Alors, voyons si vous êtes d'accord avec ça. Vous ouvrez votre ordinateur, prêt à travailler, et avant même d'avoir commencé, vous êtes déjà submergé. 3 canaux de messagerie, 7 outils collaboratifs, 12 onglets ouverts. Et à midi, cette impression étrange d'avoir passé la matinée à courir sans avoir rien accompli d'essentiel. Pourquoi cette fatigue sournoise presque invisible? Bonjour, je suis Paolo Andreassi. Ma mission, vous aider à booster la performance de votre entreprise en intégrant les sciences sociales dans votre management au quotidien. Chaque mardi, une nouvelle vidéo. Passons au sujet du jour. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi nous sommes toujours épuisés sans avoir rien accompli d'essentiel? Ce que vous vivez, ce n'est pas un simple manque d'énergie ou de motivation. C'est un vrai problème d'environnement de travail. Ce qu'on appelle la surcharge cognitive. Trop de mails, trop de réunions, trop de sollicitations et surtout une accumulation de micro-interruptions qui fragmentent votre attention sans que vous vous en rendiez compte. Résultat, votre bande passante mentale est saturée. Et cela entraîne des décisions plus rapides, mais moins réfléchies, des erreurs d'inattention et une difficulté à avancer sur les tâches vraiment importantes. Il y a une idée commune, il suffit de mieux s'organiser. On entend souvent, il faut juste être mieux organisé ou c'est une question de discipline. Mais non, les problèmes structurels, pas personnels. Les outils numériques conçus pour vous faire gagner du temps finissent par vous envoler. En réalité, ils créent un flux constant de sollicitations qui fragmentent votre attention et réduisent votre capacité à produire un travail de fond. John Scheller, un expert en sciences cognitives, distingue 3 types de charge mentale. La charge intrinsèque, liée à la complexité naturelle des tâches. Par exemple, apprendre un nouveau logiciel ou résoudre un problème complexe demande naturellement beaucoup d'efforts mentaux. La charge extrinsèque, causée par l'environnement, notamment les interruptions numériques. Par exemple, les notifications incessantes des messageries instantanées ou les alertes des nouvelles publications peuvent interrompre votre concentration, même sur des tâches simples. Et la charge pertinente, celle qui vous aide à progresser et à apprendre. Par exemple, lorsque vous consacrez du temps à l'apprentissage des nouvelles compétences qui enrichissent votre métier ou à la résolution d'un problème complexe qui vous permettent de monter en compétence, vous mobilisez cette charge pertinente de manière bénéfique. Le vrai piège, c'est la surcharge extrinsèque. Toutes ces distractions qui empêchent votre cerveau de fonctionner stratégiquement. Alors, comment faire concrètement? La solution n'est pas juste de faire moins, mais de mieux concevoir votre environnement de travail en se demandant systématiquement est-ce que cet outil ou cette réunion contribue réellement à mes objectifs prioritaires? Limitez les interruptions. Bloquez des créneaux sans notification. Par exemple, réservez chaque matin un créneau de 90 minutes sans email ni téléphone, consacré uniquement aux tâches nécessitant de la concentration profonde. Rationalisez les outils. Centralisez au lieu de multiplier les canaux. Par exemple, au lieu d'utiliser à la fois Slack, Teams, WhatsApp pour communiquer, choisissez un seul canal principal et définissez des règles claires d'usage pour éviter la dispersion. Ritualisez les temps de concentration. Instaurez des moments fixes pour des tâches complexes. En vous réservant régulièrement ces plages horaires, vous permettez à votre cerveau de se mettre dans un état de flou propice à la productivité, à la créativité, loin de toute dispersion. Ce travail n'est pas qu'individuel, c'est une transformation collective, managériale et même culturelle qui est de plus en plus nécessaire dans nos bureaux, dans nos entreprises. Alors, est-ce que vous ressentez vous aussi cette surcharge mentale dans vos journées? Pour résumer, la fatigue invisible que vous ressentez n'a rien à voir avec un manque de volonté ou d'organisation personnelle. C'est un excès de charge cognitive. La clé, repensez votre environnement de travail et surtout, protégez votre attention. Prendre conscience de cette dynamique est déjà un premier pas pour regagner en clarté mentale et en efficacité au quotidien. Si vous voulez continuer à explorer ces pistes concrètes pour améliorer votre performance et celle de vos équipes, je vous invite à regarder ma vidéo sur les mythes de la productivité. Il est dans ma chaîne. Merci d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve mardi prochain.